Je vous prie de vous mettre debout et de lire avec profit. Et la parole de Dieu que nous trouvons dans 2 Timothée chapitre 2. Et je vais considérer avec vous seulement le verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de son, et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Que le Seigneur d'aille bénir et cette courte portion de l'Écriture sainte pour l'édification commune de nos âmes. Merci. Vous êtes priés de vous remettre. Oui, je disais hier soir à pieds joints, l'Église, selon le cœur de Dieu, se nourrit de la parole de Dieu, s'attache à Christ et confesse continuellement le nom de Christ. Mais pourquoi? Il faut demander pourquoi. Je n'ai pas vu hier soir le pourquoi. Et pourquoi l'Église, selon le cœur de Dieu, s'attache à la parole de Dieu. Et de les 4 F que nous allons voir, et du même coup, vous allez voir pourquoi l'Église, selon le cœur de Dieu, doit s'attacher à la parole de Dieu pour se nourrir quotidiennement de la parole, de l'enseignement des apôtres. Et le pourquoi c'est simple, le pourquoi est simple. Pourquoi? C'est pour atteindre la maturité spirituelle en la pratiquant, cette parole. Et j'ai bien dit en la pratiquant, car l'exemple à suivre, le modèle à suivre est celui d'Esdras. Esdras dit dans Esdras chapitre 7, le verset 10, il était stipulé. Esdras avait appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu, à la pratiquer et à l'enseigner. Voyez la gradation, voyez bien la gradation. Étudier la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu, ensuite enseigner la parole de Dieu. Et des fois, nous faisons le contraire. Et alors que nous, des fois, comment possédons-nous? Nous étudions cette parole. Nous l'enseignons aux autres de la bouche. Étudier d'abord cette parole, pratiquer ensuite, enseigner cette parole. Et des fois, nous faisons tout à fait le contraire. Nous faisons tout à fait le contraire, alors que c'est nous, l'enseignant, nous, dispensateurs de la parole de Dieu, qui devrions la pratiquer en premier. Car je l'ai toujours dit en plusieurs occasions, la vérité, la parole prêchée par la conduite est plus forte, plus didactique que la vérité, la parole annoncée à travers la radio et la télévision. Oui, cette maturité spirituelle s'acquiert par l'étude, la pratique et l'enseignement de la parole de Dieu. Cette pratique est tout à fait indispensable. Tout à fait indispensable pour la stabilité, l'équilibre et la santé spirituelle de l'Église. Une Église qui n'est pas dans l'étude de la parole de Dieu et est anémiée sur le plan spirituel. En Haïti, on dit on dit moun bois choco, on dit moun manque boilette. Ça veut dire bois choco, c'est ça? Bois choco. Et bois choco. C'est liba boilette. Liba boilette. Et moi-même, ça l'apôtre Pierre dit, l'apôtre Pierre parlait et faisant allusion de la parole, l'apôtre Pierre dit le lait spirituel est pur. Le lait spirituel est pur. Et j'apprécie ces commentaires de John MacArthur
commentant sur Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Et se parlant plus précisément, et de la première phrase, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et John MacArthur stipule en ces termes le fondement qui permettait aux croyants de grandir et d'atteindre la maturité spirituelle est constitué par l'écriture, la vérité révélée de Dieu. Et ensuite, le sage, pour corroborer cette pensée de John MacArthur, le sage est dit avec raison, il dit le juste a des fondements éternels. Comme l'Église a des fondements éternels. Donc la juste là, pas fini facile. Même les mots où elle l'embattait, il a toujours cité dans le œuvre, il a toujours été, témoignage a toujours été. Comme on dit là, amen. Yes. Je me sens non pas zombie. C'est que l'église, quand les femmes checker pour me connaître si pas quelqu'un qui a un zombie qui est là. Donc moi l'église Galilée sont l'église vivante. Comment on dit Dieu là, voilà. Amen. Ok. Donc le sage corroborant et John MacArthur dit avec raison, le juste a des fondements éternels. Proverbe chapitre 10, le verset 25. Et Paul de son côté, et parlant du fondement de l'église de Corinthe, dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre va bâtir dessus. Et ce fondement n'est autre que le fondement de l'enseignement des apôtres, comme il est stipulé dans Éphésiens 2, verset 20, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Christ est la pierre angulaire. Et cette parole, que je considère comme F1, fondement. F1, c'est fondement. C'est 4 F que nous allons voir. Le F1, c'est quoi? Le fondement. Qui est quoi? La parole de Dieu. Le F1, c'est quoi? Ce fondement, c'est quoi? Et comment se fait cette transmission? La transmission est de cette parole. Comment, en principe, la transmission de cette parole se fait? Deutéronome, répétition de la loi, dit ces commandements. Deutéronome chapitre 6, versets 7 à 9. Deutéronome dit, Moïse dit, dans Deutéronome 6, 7 à 9, ces commandements, ces paroles, tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras, tu seras de ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme les frontaux entre tes yeux. C'est comme si son bandeau au passé et que sous le bandeau la parole bon Dieu a écrit, tout le monde a appelé, sous main parole bon Dieu a écrit, tout le monde a appelé, n'importe la caillou, parole bon Dieu a écrit, tout le monde a appelé, comme le monde qui l'a vraiment. Le bouche on va penser parole bon Dieu, tout le monde a pu tendre lui. Un d'autres thème. Et cette parole doit être transmise de manière systématique et de manière pédagogique, comme j'ai souligné hier soir. Dieu est pédagogique, la Bible, c'est un livre pédagogique, l'Église, c'est une institution pédagogique, et nous, les dispensateurs de la parole de Dieu, nous devons être par surcroît pédagogiques. Vous êtes d'accord? Oh yes. Et encore, Paul, avec raison, dit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 2, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Des fois, vous lisez ce verset et vous allez très vite. Vous ne méditez pas là-dessus.
Ce que tu, alors tu, ça c'est Timothée. Une génération différente de moi. Ce que tu as entendu de moi, moi c'est Paul. Une ancienne génération différente de la génération de Timothée qui est une nouvelle génération. Et puisque Paul de l'ancienne génération a passé cette parole à Timothée, une nouvelle génération, Timothée a la responsabilité de passer encore cette parole aux générations et qui suivent. Ce que tu as entendu de moi, tu, une génération, de moi, une autre génération, confie-le à des hommes fidèles qui pourraient être toute une kyrielle de générations, à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Toujours une kyrielle de générations à venir. Alors que c'est continuel, c'est constamment, il faut enseigner cette parole. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Yes, c'est constamment qu'il faut enseigner cette parole. C'est pourquoi, quand vous, membres de l'Église, cœur de Dieu, quand vous faites partie intégrante de l'Église de Jésus-Christ, et que vos enfants, pour s'instruire, pour écouter la parole de Dieu, vous faites du mal à ces enfants. Regardez des parents qui tellement remettent Timounio, ils allent à leur guise, ils quittent, ils font ça, les parents viennent dans l'école du dimanche, et puis Timounio est après de télévision. Ils sont à Xomil, dans la plage, dans le cinéma, et puis tellement remettent Timounio, en fait, on va des plaies, ou quitter le fait salver. Un pita, un coup de faute, ou capot dans le monde. Comment on dit là avec moi? Comment on dit là avec moi? Des petits monde, on vient de garçon aux États-Unis, et des balles les chaises électriques. Et puis avant de mourir, avant qu'il grille les chaises électriques là, et puis il demande une feuille de papier. Il écrit quelque chose. Et qu'est-ce qu'il écrit? Il dit ça c'est pour ma mère. Passe ça avant de mourir à ma mère. Et puis la prochaine maman pour dire, maman, je dis si ma chaise électrique ou responsable. Je dis me changer première bicyclette, me volant, ou te aidé me serrer bicyclette là pour papa me battre. Après ça me dévole en bourse qui était des centaines de dollars là-dedans, me dévole Kimbel pour moi, pour serrer pour papa me parole parce que si papa me dévole, il t'a fui en game. Après ça, c'est même moment encore qui prend qu'elle fait ma quête avec l'argent qui me déjoigne dans la bourse là. Nous devons une tolérance de côté. Je ne dis pas, si je écoute papa, je dis que je vais prendre chaise électrique si jeune, si bonheur comme ça. Nous avons une responsabilité en tant que parents. Je ne sais pas si nous sommes d'accord, non? Ah non, il y a des gens qui fouettent à soi. Mais peu importe. Vous savez une chose, Pito, ou pas quitter gros l'argent à la banque pour Petito, mais ou pas l'instruction de la parole de Dieu. Pito, ou pas quitter belle caille pour lui, mais ou insulte ou faire comme bon Dieu. Nous d'accord avec moi? Pito, ou pas quitter un pile pour lui, ou pas l'instruction et l'éducation. Et j'apprécie ce que le sage dit dans Proverbe, le chapitre 8, le verset 10. Le sage dit l'instruction est préférable à l'argent et plus précieux que l'or. Ça, c'est l'instruction qui est préférable à l'argent. L'instruction est plus précieuse que l'or. Regardez-les apprendre petit monde à l'église, à l'école du dimanche, à l'étudier par bon Dieu. Apprendre petit monde à la foyer. Apprendre petit monde à adorer bon Dieu. Nous entendez ça? Apprendre petit monde à dire bon Dieu merci. Les bon Dieu font bagaille pour famille. Moins de choses que bon Dieu veut voir là. Une action de grâce à tout petit tout. Nous entendez ça? Apprendre petit monde à offrande. Expliquer petit monde ça fait de moisson. C'est un service de reconnaissance, service d'action de grâce à l'Éternel, un service, son jubilé spirituel. Apprendre si mon tout ça, apprendre si mon pour ne pas venir devant mon Dieu mais vide. Apprendre si mon la dîme, expliquer sa dîme. Apprendre si mon parce que nous toujours dit ça. Si nous sommes dans le monde, en tant que parent, nous avons volé le garou, nous avons appris si mon volé le garou tout. Qui ça m'a dit, m'a préparé ça me dire. Si vous êtes dans le monde,
ou t'as volé le garou, ou t'as obligé à prendre un petit monde voler le garou tout, parce que comme bandit haïtien en Haïti qui diabonne. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Après un petit monde, le dimanche, quand vous venez à l'église, vous venez adorer Dieu. Et au moment, en fait, de recevoir les dîmes et les offrandes, mettez l'enfant devant vous avec son enveloppe de dîmes, avec quelques dollars. Mettez l'enfant devant vous. Amenez l'enfant avec esprit de dévotion et d'adoration pour qu'il dépose son offrande et son enveloppe de dîmes. Ça, c'est en fait où ça ouvre les églises des cieux et ça excite le déversement des bénédictions de Dieu. Car la bénédiction de Dieu ne fait suivre d'aucun chagrin. Apprenez l'enfant, pourquoi la dîme? Apprenez l'enfant, pourquoi la dîme? Apprenez l'enfant, pourquoi l'offrande? Apprenez à l'enfant, pourquoi l'offrande? L'offrande qui est un stimulant d'adoration. La dîme qui est une 10e partie. Dîme, c'est 10, pas vrai? C'est 10e partie. Et le chiffre 10 implique quoi? Le 10 nous réfère à la totalité. Anglais a dit fullness ou completeness, français a dit totalité. Le chiffre 10 et nous réfère à la totalité. Si le chiffre 7 implique la perfection, la multiplicité, le chiffre 12, la plénitude, mais le chiffre 10, c'est la totalité. Et pourquoi, quand Moïse se trouvait en Égypte, et qu'à tout prix, Moïse veut faire sortir Israël de l'esclavage en Égypte, et pourquoi l'Éternel est obligé de frapper l'Égypte, de frapper Pharaon par 10 plaies? Pourquoi? Étant Dieu, il peut le faire une seule fois. Une seule frappe suffirait. Ou bien 2 frappes suffiraient. Ou 3 frappes suffiraient. Dieu était obligé de frapper l'Égypte par 10 plaies. Parce que quand c'est 10 plaies, quand c'est 10, parce que Dieu met toute sa force et sa puissance en exercice pour montrer Pharaon de quel bois il se chauffe. Comment il avait? Moi, il avait. Pour montrer Pharaon de quel bois il se chauffe. Il est obligé de frapper l'Égypte par 10 plaies. Et pourquoi aussi autant de noyés? Pourquoi autant de noyés? L'Éternel serait obligé de détruire toute la terre par un déluge. Et pourquoi? La raison est simple. C'est parce que Dieu n'a pas trouvé 10 justes à l'époque de Noé. Il n'y avait que Noé. Ça fait combien? La femme de Noé, ça fait combien? 2. Les 3 fils de Noé, ça fait combien? 5. Et les 3 belles filles de Noé, ça fait combien? 8. 8 seulement. Qui étaient justes. Dieu n'a pas pu trouver 10. Et la terre était balayée par le déluge. Et j'ai toujours dit que le livre de la Genèse est expliqué par ces 3 mots. Génération, c'est la création. Dégénération, c'est la corruption. La régénération, c'est après le déluge. Dieu était obligé de repeupler la terre. Et pourquoi aussi? Et pourquoi Abraham, lors de son intercession pour Sodome et Gomorrhe, dit: Seigneur, si on a pu trouver 50 ou 45 ou 40, ah non, c'est trop suffisant. 30, c'est correct. 20, c'est correct. Il est arrivé jusqu'à 10. Et si on n'en trouve que 10, oh non, ça c'est suffisant 10. Mais Abraham n'a pas pu descendre à 9, à 8, à 7, parce que du reste, il savait que le chiffre 10 représente la totalité. Pourquoi, en tant que chrétien, nous sommes obligés d'être fidèles à la dîme, à l'offrande? C'est parce que quand vous donnez une 10e partie de votre revenu,
de votre salaire, de votre chèque à Dieu, c'est tout le chèque que vous avez remis à Dieu. Et tout le chèque que vous avez remis à Dieu. Si vous touchez 400 $, vous devez à l'Éternel 40 $. Vous touchez 1000 $, vous devez à Dieu 100 $. Vous touchez 2000 $, vous devez à Dieu 200 $. Vous touchez 300 $, vous devez à Dieu 300 $. À ce moment-là, celui qui est fidèle dans le paiement de la dîme et des offrandes est riche. Regardez pas quand on a appris comment le faire. Parce que moi, je n'ai fait 3 jobs ici, au Canada, aux États-Unis, en France, je n'ai fait 3 jobs. Ils ont gaspillé l'argent. Ils n'ont pas fidèle dans le dîme à offrande. Ils n'ont pas représenté rien devant un monde qui est fidèle dans un seul job et qui respecte bon Dieu, qui attache la bon Dieu. Aïe aïe aïe, vous me et qui est très généreux, qui investit constamment dans l'œuvre de Dieu, dans le travail de Dieu. Pourquoi il faut être reconnaissant constamment à Dieu? On donne des offrandes de temps à autre, fidèles à la dîme. C'est pour être reconnaissant à Dieu. C'est pour être un associé fidèle de Dieu. Des fois, nous révélons comme associé coquin. Nous avons pris un associé coquin en Haïti avec papa qui était cultiver la terre. Et là, vous nouvelle bande dit il y a des mariés à bon. Ils ont fixé un samedi pour casser marié. Mais associé coquin depuis le mercredi, dans jeudi, ils ont parti. Et puis, ils finissent de ranger puis marié comme si nous allions marié là. On est à l'opéra qu'on est. Ou prend dans combien d'années, c'est le jour où on va accueillir Maïa, et puis nous, les nous râler, nous connaissons ces pics venir, pourtant c'est pas qui vient. Et associé coquin qu'on est pour faire 3 lots. Un lot pour papa, un lot pour lui, un lot pour dépenses qu'il fait. Et dépenses, c'est ce qu'il fait, il vient sur 2 lots plus l'autre voleur avec toi. C'est associé coquin. Alors, étant associé fidèle, il y a des côtés qui m'a prêché conférence de moisson. Je suis habitué de motiver mon yo, dire pour enveloppe, mais l'église ça m'a fait ça. Moi je ne suis pas quelqu'un de sérieux nous. Bon après service ça me nous tout à proclamer enveloppe on n'a pas acheté. Bon moi amène non. Amen. C'est pas quitter me faire ça, parce que je ne pas faire ça. Mais je suis habitué à faire ça. Donc pour vous dire au clair que il faut être fidèle à Dieu, et le fondement de l'église cœur de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ça c'est F1. Comment on dit ça? F1. Et le fondement nous donne quoi? La maturité spirituelle. Le fondement nous donne la maturité spirituelle qui est la résultante de la pratique de la parole de Dieu. Il a dit dans 2 Pierre 3,18, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. F2, c'est la fidélité à Dieu. C'est quoi? La fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu. À l'une des églises adressées l'une des 7 églises de l'Asie mineure, le chef de l'église, le saint, le véritable, dit sois fidèle jusqu'à la fin. Sois fidèle jusqu'à la fin. Dieu est fidèle. Des fois, nous sommes infidèles et infidèles sans cause. Nous sommes des infidèles sans cause des fois. Tandis que Dieu est toujours fidèle à nous. Dieu est un Dieu qui respecte sa parole. Dieu est un Dieu qui respecte ses promesses. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Dieu est un Dieu qui respecte son alliance. L'alliance conclue entre Dieu et Abraham, Dieu l'avait respectée. L'alliance conclue entre Dieu et Noé, Dieu l'avait respecté. L'alliance conclue entre vous et Dieu, Dieu veut la respecter cette alliance. Tandis que nous sommes toujours infidèles. Nous sommes tellement infidèles que même ma tête nous fait coquin. Même ma question fait coquin, même ma tête nous fait coquin. C'est F2. L'Église, selon le cœur de Dieu, est fidèle à Christ et à sa parole. Maintenant, F3. Le troisième F, c'est forteresse. Si F1, c'est fondement, F2 pour fidélité, F3, c'est forteresse.
forteresse. Pourquoi forteresse? Et la forteresse c'est qui? La forteresse c'est Christ. La forteresse c'est qui? C'est Christ. Il a dit clairement dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Je bâtirai mon église. I will build my church. My church. Je bâtirai mon église. Je ne dis tellement pour l'église, pour affaires personnelles. Je dis sur Rodrigue, je bâtirai mon église. Sur Elisabeth, je bâtirai mon église. Sur Stevenson, je bâtirai mon église. Sur Tidjo, je bâtirai mon église. Sur Pascal, mon église est bâtie. Tellement mon ne prend pas là comme une possession personnelle. L'église, c'est l'affaire de Christ. Amen. Et puisque c'est l'affaire de Christ, Dieu a toujours fait provision de sécurité pour son église. Amen. Car le texte dit clairement, les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer ne prétendront point contre elle. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Et la provision de sécurité de Dieu pour son église est justifiée par ce concept de défense qui rend parfaite. Il rend parfaite sans pareil, sans faille, son système de défense pour son église. Parce que Christ n'a pas venir faire affaire, les filles pour laquelle il vaille qui vaille. Ce n'est pas des frappes qu'on va prendre là. On prend plusieurs frappes dans Galilée. On peut comprendre qu'il y a tant qu'on soit pas là encore. Mais puisque c'est l'affaire de Dieu, vous êtes toujours campé. Amen. C'est toujours campé. Et je dis, ce système de sécurité qui est érigé par Dieu, par Christ pour son église, est constitué par 7 concepts. 7 concepts. Et quels sont donc ces 7 concepts? Ça m'a maintenant bon Dieu, c'est que les bons dieux tout l'avant, vrai. Amen. Il y en a qui tout l'avant. Il y en a qui tout lit dans la bataille l'avant, ou bien ils vont pour le caoutchouc, mais le cacher des rideaux. Pour son ballon, casson, jamon, et puis même les voler au bas. Mais ça va maintenant, mon Dieu, l'on a bataille pour le camp avec eux. Amen. 7 concepts. Dans les Psaumes 144, il est écrit: béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes droits à la bataille. Je vais stipuler pour vous ces 7 concepts. Que je vais considérer, vous avez dit, parce que tout résume le système de défense et de sécurité de l'Église de Christ selon le cœur de Dieu. Celui qui exerce mes mains au combat, mes droits à la bataille, il dit, premièrement, mon rocher. Qu'est-ce qu'il dit? Mon rocher. My rock, mon rocher. Deuxièmement, mon bienfaiteur. Et deuxièmement, mon bienfaiteur. Ensuite, ma forteresse. Ensuite, ma haute retraite. Mon libérateur. Mon bouclier. Mon refuge. J'avais combien? 7. On nous recompte encore pour nous. On nous recompte pour nous. On nous recompte pour nous. Mon rocher. Ça fait combien? Mon bienfaiteur. Ça fait combien? Ma forteresse, ça fait combien? Ma haute retraite, ça fait combien? Mon libérateur, ça fait combien? Mon bouclier, ça fait combien? Mon refuge. 7. En d'autres termes, Christ pour son église est tout. Et ça fait là aussi que c'est mon Dieu qui va faire travail là. Même si vous regardez votre cartouche à tirer, tout d'abord. Même si l'orage a bondé, même si ouragan, même si tempête, même si bouleverse, même si division à droite, si pile gros pile, tout le monde a été devant derrière. Non, mais ton danger à qu'un des femmes, le Seigneur pas la guerre. Même Jean dit les Christ dans le bac là, mon papa est tempête là. Chante avec les Christ dans le bac là, mon papa est tempête là, papa est tempête là. Les Christ dans le mon papa tempête là, mais ma voix voyager l'autre bord, voyager l'autre bord, voyager
Voyager l'autre bord. Voyager l'autre bord. Voyager l'autre bord. Voyager l'autre bord. Le Christ n'embarque moins. Moi pas peur, tempête là. Tempête là. Tempête là. Le Christ n'embarque moins. Moi pas peur, tempête là. Les ma voix, voyager l'autre. Les Christ s'embarquent nous ne pas faire tempête là. Et c'est ça que fait ça, moi-même, mon Dieu. Bon Dieu va choisir Capon pour mener l'église. Ça m'a dit. Bon Dieu va choisir nous qui Capon pour mener l'église. Des gens qui étaient pasteurs, un groupe. Et puis, monsieur, là, il a fait service dans la maison. Et le service a fini un peu tard. Les mouches ont sorti pour aller. C'était dans un endroit de campagne. Et puis, quand ils sortent avec son groupe, il entend au dehors, il faisait noir, une voix qui dit « Sous sorti manger ». Et puis, le chef du groupe, ils font retrait. Il dit « nous ne pouvons pas avancer, parce que nous avons une voix qui dit « Sous sorti manger ». Et puis il fait mon tourner à l'Ankaïla, à refaire service encore, à chanter, louer, manifester, puis à faire. Alors si on puissance en Bakaïla, mais d'ailleurs la puissance ne va pas manifester. Parce que les bons dieux vont l'avoir tout partout. Et moi, je dis Elisabeth. Elisabeth dit, bon, en fait, je ne comprends pas. Et le geste du leader, moi, je vais sortir pour voir ce qui me fait peur. Et Elisabeth se décide à sortir, et puis Andrea l'a suivi. Elisabeth, en sortant de chanter ce cantique qui dit que si Dieu est avec moi, il sera contre moi. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour, etc., etc. Et entre-temps, Elisabeth s'avance avec Andrea. Et la voix continue à se répéter sous Sotim Mojo. Arrivé au fond, Elisabeth et Andrea, elles trouvent un fou, son homme fou qui campait dans le fait noir, à des droites, dans le cap Bouma, un coup dans le tournel, le cap du coup là sous Sotim Mojo. Un homme fou. Un homme fou qui dans fait noir. Comment on dit là avec un homme fou qui dans fait noir, deux droites dans tout le monde, cap Boumé, on coupe sous Sotim Mojo. Mais bon, oui, Andrea et Elisabeth se sentaient très confortables pour retourner au leader lâche, pour lui dire lâche que vous êtes. Venez voir ce qui nous faisait peur. Et puis les retours venus regarder où son monde fou, campé dans le fait noir, cap pour ma concours, tout sorti de moi, tout sorti de moi. Ouais, ça m'amène à mon Dieu. Ça m'amène à mon Dieu, c'est que bon Dieu leur campé pour lui, il campe avec eux. Il campe avec eux. Bon Dieu leur campé pour lui. Mon dit beaucoup de dire ça non. Bon Dieu leur campé pour lui, il campe avec eux. Dis ça nous pour me donner. On m'a leader coquet en Haïti. Je vois mon alboulé cabochou dans la rue. Je vois mon alcrasé caïmon. Et pourtant, ils serrent, ils cachent au parois. Et puis, le peuple a pris gaz lacrymogène. Il a détripé mon en babal. Et puis, même, ils serrent, ils cachent. C'est toujours petit peuple. The good fight of faith. Combat, le beau combat de la foi. Cette foi s'exerce par quoi? Par le verbe, la parole, le logos, par l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est donc une combinaison de deux forces, de deux puissances. La parole qui est une puissance et le Saint-Esprit est aussi une autre puissance. Les deux, quand les deux se combinent, bon, vous n'avez peur de rien. Rien. Et la foi implique l'action.
La foi ne vous demande pas de gêner, de prier constamment sans faire l'action. Vous voulez avoir un travail, un job, jeûnez 7 fois par jour. Ne dites à personne que vous avez besoin de travail. Et le travail ne viendra pas vous demander, oh, monsieur le travail, c'est moi. Non. Il faut dire aux amis que vous n'avez pas de travail. Il faut aller dans les compagnies et remplir des applications pour montrer effectivement que vous avez besoin de travail. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Il y a faith imply action. Ou pas capable, en quelque sorte, dis-moi la foi, sont pas fait action. Comme on dit, bon Dieu, pas ma chaque capon. Bon Dieu, pas ma chaque pièce. Bon Dieu, pas ma chaque capon. Et des fois, on dit nous-mêmes, nous prêchons la résiliation. Non, ce n'est pas vrai. Nous ne prêchons pas la résiliation. Non, ce n'est pas vrai du tout. Nous ne prêchons pas la résiliation, car la foi implique mouvement. La foi et la résiliation sont deux antipodes. Deux antipodes qui ne marchent pas ensemble. Seulement, il ne faut pas confondre confiance et résiliation. Des fois, nous sommes confiants selon cette foi de laquelle on se nourrit. Nous sommes confiants. Nous mettons notre espoir, notre confiance en Dieu. Mais la foi ne nous demande pas d'être inactif. Non, la foi ne nous demande pas d'être inactif. La confiance et la résiliation sont deux antipodes. Résiliation, c'est quoi? C'est l'acceptation de la situation comme telle. C'est ça, la résiliation. L'acceptation de la situation comme telle. Et ça fait, en quelque sorte, il y a des chants que je ne chante pas. J'aime chanter, j'aime pas chanter. Je joue pas ou bien caille, ça va faire rien. Je comprends que bon Dieu n'a pas ça, même ne joue pas, après joue pas la bam l'autre, ou bien la bam château, même je ne vais pas passer toute vie, ne joue pas. Je ne vais pas jouer d'accord avec moi. Oh yes. Je ne vais pas passer toute vie, ne joue pas. Il y a des thèmes que je vais répéter. Étant leader, dispensateur de la parole qui vit de la foi, il y a des thèmes que je vais répéter. Au coup, plutôt nous l'aide nous là. Non, ça on va répéter. Si on dit plutôt nous l'aide nous là, on va l'aide tout le temps. Lundi, on va l'aide. Mardi, on l'aide. Mercredi, on l'aide. Jeudi, on l'aide. Vendredi, qu'ils arrivent. Et jeudi, vendredi, samedi, vous serez toujours là. Et dimanche, vous serez toujours là. Le mois prochain, vous serez toujours là. L'année prochaine, vous serez toujours là. En 2019, 2020, vous serez toujours là. Et quand vous mourrez là. Et votre séquelle sera toujours un séquelle là. Et si vous bêtisez dans plutôt les dollars, même monde qui achète dans tes bon, c'est bon, on passe ça, on passe ça. Même l'église pour dans tes mois chanter à son kounouk. Puis on me lève bon là. Et les hommes disent, même si ce n'est pas pour marcher bien, il dit, au nom de Jésus, mon forme bien. Parce que sous la forme belle. Ou pourquoi belle aujourd'hui, mais belle la vie. Parce que la foi, ça fait bon chrétien qui me plaigne, qui me demande, il y a un problème avec bagaille ça. Lorsque chrétien, on va plaindre toi. Et pour agir foi. Et quand il y a une devant, elle se commande, donc on est obligé d'utiliser la parole de Dieu pour défendre tout. Il y a une jeune fille qui a travaillé dans une banque, c'est ton chrétienté. Et puis mafia a atterri dans la banque, la cause âme. Il dit tout le monde frise. Directeur banque frise. Assistant directeur frise. Tout employé frise. Sécurité frise. Mais celle, c'est Janine comme chrétienne dans la banque là, qui derrière contrôle, qui derrière contrôle, il était bien rempli par frise. Et puis il m'a fait venir. Mais ça passe où? Ah bah tout le monde frise ou même on était bien dans la table de plonger. Et la jeune fille va faire usage de son âme, l'épée de l'esprit. Il dit, mafia autour de moi, car je suis le temple de Dieu. Je suis le terrain de Dieu. Je suis la propriété de Dieu. Je suis la ferme de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis marqué du sceau de Dieu. Et puis, je suis basculé pour tirer, et puis revolver et les âmes dans l'orgue.
Il dit, ça passe son garçon, cloc, 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 déclenché, pour nous tirer encore. Et puis, jeune fille à reprendre, avec le verbe, les paix de l'esprit, avec la foi. Il dit, je vous dis une deuxième fois, retire-toi de moi, car je suis la femme de Dieu, je suis le temple de Dieu, je suis la propriété de Dieu. C'est Dieu pour moi, qui sera l'Éternel avec moi, qui peut me faire les hommes. Et puis, nous revolver Zam dans l'autre une deuxième fois. Une troisième fois, monsieur pour nous basculer. Et puis, la fille de reprendre avec force, avec foi. Ôte-toi de moi, car je suis la femme de Dieu, je suis le temple de Dieu, je suis la propriété de Dieu. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? L'Éternel est la lumière de mon salut, de quoi il craint. L'Éternel est le soutien de ma vie, de quoi il peur. Que les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Allons dire Alléluia. Celui qui demeure sur l'abri du travaux repose à l'homme du Tout-Puissant. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, que la terre est bouleversée et que les montagnes sont sales au cœur de mer, que les flots de la mer Michisekim se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve de la courant, réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire, les demeures du travaux. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'a pas demandé. Dieu la secours des routes humaines. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond de mouvement. L'Éternel des armées, le Dieu du Jacob. Et puis il revolver alors 3 fois. Et puis il a ratifié. Pour le téléphone, là, il fait 911. La police débarquée, tout le monde a été à frise, gros âme mafia n'amène, âme l'autre, on n'est pas qu'à faire. Et puis la police vient et dit, bon, des points tout. Et bien, nous sommes Kaonabo. On va commencer à Kaonabo, et bien, nous mettons. Et puis, là, on vient voir la mafia. Et puis, la mafia dit, nous ne pouvons pas parler avec lui. Parce que petit fils a une puissance solide. On a besoin de prier avec lui. Yes. Et on a dit paroles dans la bouche. A fait l'évangile show-off. Comme s'il a fait faux mouvement ou tomber dans AM/FM. Lundi on a AM, mardi on a FM, mercredi AM, jeudi FM, samedi AM, dimanche FM. Vous ne pouvez pas dire AM non? En même. Vous ne pouvez pas dire FM non? Faux mouvement. 2017 AM FM, 2018 AM FM, 2019 AM FM, 2020 ALFM, Jésus retourné AM FM ou est en bas. En même faux mouvement. Et la police balance, tout le monde défrise. Et puis qu'on a tout le monde défrise, tout le monde campé. Et puis qu'on a Tifi arrêté là comme un héros. Et puis qu'on a directeur banque l'anglais Tifi, venez, faut me parler avec vous. Dis-moi, qui est souillé, petite qui est souillé. Non, banque là, on fait appliquer, il fait interview avec elle, et puis c'est qu'on a demandé une petite question. Il dit, application ici, je vais adresse moi, non, nous ne pas une application, mais nous sommes 70 seigneurs. Nous savons mon Dieu avec la foi. Et pour garder tout le monde demeurer stupéfait. Et puis de là même, tu fais une bonne promotion là même. Mon Dieu, non, il y a une promotion. Servez mon Dieu avec fidélité dans les. Servez mon Dieu avec la foi. Pas jamais oublier 4 F ça. F1 pour fondement. Et ça pour bon fondement, c'est la parole de Dieu. F2, c'est fidélité. C'est pour être servi mon Dieu avec fidélité. F3 pour forteresse. Bon Dieu va la gola toujours devant nous. F4, c'est la foi. Le juste vivra par la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.